Bonjour, bonjour peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qui nous fait la grâce de nous retrouver encore ce matin pour continuer notre communion dans sa parole. Amen. Alors ce matin, Dieu nous fait la grâce de méditer dans le livre de Jude, le seul épître de Jude, dans notre bien-aimé, le serviteur de Jésus-Christ, demi-frère de Jésus, serviteur de l'Éternel. Amen. Nous allons nous appuyer sur les avertissements qu'il nous a laissés comme archives contre les prétendus enseignements. Amen. Car, mes bien-aimés, nous devons comprendre, nous avons eu la grâce que le Seigneur nous a accordée en nous formant ces serviteurs, ces saints apôtres qui ont travaillé à cœur vraiment pour nous transmettre l'évangile original afin que nous ne pourrons pas nous détourner de la vraie vérité que Dieu nous recommande. Amen. Alors, le chanton de ces serviteurs que Dieu a élevés, et il a oint par son Esprit Saint, ils nous ont laissé un évangile saint, lequel nous devons nous appuyer sur cet évangile afin que chacun puisse consolider sa foi pour se préparer pour le grand jour de la rédemption, parce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, il y a des prétendus faux enseignements qui sont aussi infiltrés dans l'Église que le diable a introduit pour pouvoir amener la confusion, pour que les gens ne sachent pas à quel point emboîter le pas, et pour ceux qui ne sont pas vigilants, ils tombent facilement. Alors notre bien-aimé apôtre Jude, le frère de Jésus-Christ, issu de même mère mais de pères différents, il nous donne ses avertissements. Nous allons nous appuyer sur son témoignage afin que chacun puisse vraiment veiller selon sa conduite. Le Seigneur nous parle ici dans sa parole. Je vais utiliser notre version biblique parce que la Bible, je travaille avec une autre Bible ce matin. Le Seigneur nous dit ici dans sa parole, de la part de Jude, le premier verset, on médite à partir du verset 1er jusqu'au 7e verset. Et de la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints à Dieu et le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. Alors, ça c'est d'abord sa salutation. Il est en train d'identifier le message qu'il laisse à qui est adressé, c'est-à-dire ceux qui sont censés à bénéficier de ces Écritures. Ce n'est que ceux-là qui sont été appelés à marcher dans la sainteté et gardés pour Jésus-Christ. C'est ceux-là qui adressent la compassion de Dieu et la paix de Dieu, l'amour de Dieu, qu'elle se multiplie dans la vie de ceux-là. Amen. Donc nous sommes censés, mes bien-aimés, à nous garder, à marcher dans la sainteté, parce que ça, cela, nous avons été appelés en Jésus-Christ. Nous ne pourrons pas marcher, mener une vie sans la sanctification. Pour dire que je suis un être humain, Dieu connaît mon sort. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous convaincre en ce qui concerne le péché, le mal, le jugement, car c'est le rôle du Saint-Esprit. Mais une personne qui est en train de raisonner de cette manière, ma bien-aimée, il faut faire attention parce que l'évangile est censé à nous transformer afin que nous devenions aussi des êtres, disons, les saints, pour entrer dans le royaume des cieux comme le Seigneur nous a parlé. Alors il ajoute dans le verset 3, « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous a été communément, j'ai eu contraire de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi, transmis aux saints une fois pour toutes. Il s'est
en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transmettent la grâce de notre Dieu en débauche et régnant Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez bien que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite périr ceux qu'ils étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine de feu éternel. Amen. Malgré cela, ces hommes adoptent une vie semblable. Entraînés par leur rêverie, ils suivent le corps, rejetant l'autorité et insultant les êtres glorieux. Parole du Seigneur. Amen. Alors, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous parle au travers le Saint-Esprit qu'il avait oint ses serviteurs pour nous aider également à veiller à ce que chacun de nous ne soit pas aussi victime comme ces prétendus faux serviteurs qui ont régné Dieu et ils ont subi les conséquences de leurs actions. Voilà pourquoi notre bien-aimé, Jude plutôt, est en train de nous rappeler que si Dieu qui a pris son peuple, les a tenus par la main en les faisant sortir de l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte après avoir se détourné de la volonté de Dieu et ils n'ont pas échappé à la colère de Dieu qui sommes nous pour que Dieu puisse nous gracier. Alors Dieu ne fait pas exception de personne, comme il a dit, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Alors donc notre frère Jude, qui est en train de s'identifier vrai serviteur de Dieu, qui nous prêche le vrai évangile, il nous rappelle encore ce matin à être vigilant parce que l'objectif de l'évangile consiste à recevoir un enseignement sain qui va nous permettre de nous détourner du mal, de revenir à Dieu et de marcher tel que Dieu nous recommande afin que chacun soit conservé pour le grand jour de la rédemption en attendant la venue du Seigneur comme la parole de Dieu nous parle ce matin. Donc, il est impérativement important pour nous tous de comprendre que, mes bien-aimés, nous devons mener une vie chrétienne saine, irréprochable devant notre Dieu et marcher dans la sanctification, car c'est à cela nous avons été appelés et nous pourrons obtenir la grâce du jour où Jésus-Christ apparaîtra pour prendre son Église. Donc, tout enseignement qui ne s'accorde pas à cet évangile, mes bien-aimés, nous devons faire attention. Voilà pourquoi nous devons nous cultiver vraiment de temps en temps dans la parole de Dieu afin de grandir notre foi, parce que nous n'avons pas été appelés à être dans l'église, à rester les bébés spirituels, mais nous devons grandir. Mais en grandissant comment? Il faut chercher toutes les âmes nécessaires que Dieu nous a mis à notre portée de faire grandir notre foi. C'est à cela que nous pourrons vraiment échapper à tous ces prétendus serviteurs de Dieu que le diable a introduit dans l'église pour s'aimer la confusion où beaucoup y tombent. Dans le livre de Romains chapitre 1, verset 5 à 6, le Seigneur nous rappelle également ce matin ceci. C'est par lui que nous avons reçu la grâce, exercé le ministère d'apôtre, pour conduire à son nom
des hommes de toutes nations à l'obéissance de la foi, et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Voilà le vrai évangile qui a été prêché au travers des archives que notre Dieu nous a laissé au travers la bouche de ses serviteurs. Ici, notre bien-aimé Paul, l'apôtre Paul, nous rappelle également ceci. Car c'est par la grâce que Dieu les avait oints par son Esprit Saint, afin de nous enseigner l'évangile qui va nous conduire à l'obéissance par la foi. Amen. Donc, nous ne pouvons pas mener une vie sans obéir à Dieu. Nous devons vraiment travailler de mieux en mieux afin d'obéir à ce que Dieu nous parle. C'est ça qui pourra nous permettre de nous échapper à toutes les ruses de l'ennemi, parce que tu ne peux pas être un chrétien incrédule qui continue à désobéir à Dieu alors que la parole, l'évangile que nous entendons jour après jour nous pousse à obéir à Dieu par la foi, parce que cela nous avons été appelés. Alors si Dieu nous a appelés à marcher à l'obéissance et nous menons une vie de désobéissance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère et soeur. Nous devons comprendre cela. Dieu ne nous a pas laissé son évangile. Si c'était le cas, mes bien-aimés, l'évangile ne devait pas être... Dieu ne devait pas nous laisser l'évangile, bien sa parole dans ce monde. Alors, comment Dieu qui nous donne la parole, il sait que nous sommes les hommes faibles. Et il nous laisse la parole et nous demande d'obéir à cette parole. Oui, ça ne colle pas. Donc, c'est le genre d'enseignement que nous entendons, que nous avons déjà été graciés. On peut mener une vie comme on veut. Mais bien aimé, ça c'est comme mener une vie chrétienne sans la Bible. La Bible est faite pour que nous pourrons nous discipliner dans le Seigneur et marcher selon la parole, les instructions que Dieu nous a données. Alors, sans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est comme un chrétien qui vit sans la Bible. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne sans la Bible, sans la parole de Dieu. Comment tu pourras avoir la foi de vivre, d'obéir à Dieu ou bien de pratiquer ce que Dieu te recommande? Alors, nous voyons Dieu qu'à travers sa parole, quand nous pratiquons cette parole, Dieu se manifeste. Alors, écarter la parole de Dieu en vivant ta vie comme tu veux, c'est comme si, mes bien-aimés, tout le travail que Dieu a fait en utilisant ses serviteurs sont vains. Parce que les serviteurs ont parlé au travers de la parole de Dieu et cela, Dieu s'est manifesté également dans leur vie. Ce sont ces archives-là qui continuent à édifier le corps de Christ que nous sommes. Donc nous devons comprendre cela, mes bien-aimés, parce que l'importance de la parole de Dieu, c'est pour nous amener à l'obéissance. Et sans cela, nous pourrons voir la gloire du Seigneur. Sans l'obéissance à Dieu, mes bien-aimés, nous ne pourrons pas voir la gloire du Seigneur comme la parole de Dieu nous dit. Donc, nous avons l'obligation vraiment de nous forcer à pratiquer cela. Notre bien-aimé Jacques également. Là-bas, on a vu Jude, frère de Jacques. Jacques aussi est le frère de Jésus-Christ, demi-frère de Jésus-Christ, il faut l'appeler ceci. Amen. Alors, tout ce monde-là est en train de nous conseiller comment y marcher dans ce monde, comment pratiquer notre foi où nous pourrons être agréables devant notre Dieu, comment pourrons-nous être des chrétiens qui raisonnent. Ici, on va passer dans le livre de Pierre plutôt, 1 Pierre, premier épître de Pierre, de verset 1er jusqu'au verset 2. Il nous rappelle également ceci, nous conseille également ceci, notre bien-aimé Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de Galatie, de la Cappadoce, l'Asie et Béthanie, et qui sont élus selon la prescription de Dieu, préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées également. Alors, ici nous voyons également les salutations de notre bien-aimé Pierre.
il est en train d'identifier toujours les corps de Christ qui reçoivent la grâce de Dieu. Alors, mes bien-aimés, Dieu ne peut pas utiliser ses serviteurs qui vont enseigner l'évangile. Tu écartes la sanctification, tu écartes l'obéissance. Alors, comment le sang de Jésus pourra-t-il te laver? Alors, quand on est lavé, on doit être sanctifié. Alors, quand on est sanctifié, c'est là la crainte de Dieu naît. Et c'est là où nous marchons désormais dans la sainteté. Alors, ici, notre bien-aimé est en train de, il nous éclaircit clairement pour comprendre que quelles sont les attentes de l'évangile pour la foi de chacun de nous. Regardez bien le verset 2, comment ça se présente. Il dit ceci: et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Obéissants à quoi? À la parole de Dieu. Alors, comment nous pourrons mener une vie chrétienne sans obéissance? Et qu'il participe, et qu'il appartient à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, mes bien-aimés, la sanctification, comme je l'ai dit, de notre esprit devient vraiment impérative. Et l'obéissance, notre esprit se sanctifie, notre corps doit obéir. Amen. Alors, on doit sanctifier notre esprit, mais tout le corps entier doit obéir à la parole de Dieu. Et ça, cela, le sang de Jésus-Christ nous sanctifiera tout l'ensemble de nos corps. Et la grâce et la paix de Dieu pourra se multiplier dans nos vies. C'est en quelque sorte ce que notre bien-aimé Pierre est en train de nous rappeler également. Donc, nous ne sommes pas nés chrétiens, appelés à être chrétiens, mais bien-aimés, à continuer à vivre comme des païens. Ça, c'est comme Dieu, tout le travail que Dieu a fait dans la vie de ses saints apôtres est resté en vain, parce que l'évangile ne peut pas être prêché et que personne ne reçoit cet évangile, et en prétendant, on attend la venue du Seigneur. Alors, Judas qui était avec le Seigneur s'est rébellé, nous savons le sang qu'il a récolté. Nous avons vu le peuple d'Israël également qui Dieu allait prendre en Égypte, et même qui sont les 12, fait partie des 12 tribus. Dieu, nous savons c'est le sang qu'ils avaient reçu lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Donc, faisons un effort, mes bien-aimés, à marcher tel que Dieu nous a appelés. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 11 à 13, le Seigneur nous rappelle également pour ceci: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Amen. Alors, ici encore, le Seigneur nous rappelle encore ceci. Il nous appelle également à rechercher, à marcher toujours, à combattre le bon combat, et en saisissant par la foi. La foi est quand nous pratiquons notre foi au travers de la parole de Dieu. Et ça, cela nous pourrons saisir la vie éternelle, laquelle nous avons été appelés. Alors, en vivant de cette manière. Alors, nous devons également nous souvenir de la belle confession que nous avons faite devant les témoins dans l'église, le jour où on a confessé Jésus-Christ, il est notre Seigneur et Sauveur. Alors, comment pourrons-nous faire cette confession et retourner à vivre comme si on n'avait pas fait cette confession? Ça, cela, le Seigneur nous rappelle encore ce matin. Donc, l'obéissance et garder le commandement de Dieu, mes bien-aimés, est impératif. C'est ce que Dieu nous recommande ce matin. Nous rappelle plutôt ce matin pour que chacun veille sur cela. Parce que si nous pourrons raisonner selon
la science humaine, mes bien-aimés, sera difficile à chacun de nous de recevoir la grâce que Jésus est venu nous offrir à la croix. Parce que nous sommes là pour hériter la vie éternelle, non pas pour être à l'église et un jour se retrouver loin de notre Créateur. Et cela dit, passer l'éternité à l'enfer. L'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à ses préceptes, c'est vraiment impératif pour la vie de chacun de nous. Dans le livre de Pierre, chapitre 2, le verset 1er, le Seigneur, l'apôtre Pierre également nous rappelle ceci. Il y eut parmi le peuple deux faux prophètes. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduisent des sectes précieuses et qui règnent le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Amen. Alors ici encore, notre bien-aimé Pierre nous rappelle, comme autrefois, il y avait eu des faux prophètes et des faux conducteurs, des faux serviteurs, il y en aura également jusqu'à nos jours. S'ils sont aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont aussi dans l'église. S'ils sont dans l'église, ça veut dire qu'ils enseignent aussi une doctrine. Ils vont enseigner des enseignements qui ne font pas partie des recommandations que Dieu a prescrites à ses saints serviteurs. Alors, s'ils sont dans les églises, c'est parce que il y aura des gens qui vont participer à tous les enseignements qu'ils vont enseigner aux gens. Alors, si la parole de Dieu est en train d'attirer notre attention, c'est pour que chacun puisse comprendre cela. Si nous disons toute église est une église où on peut aller adorer, eh bien, il faut faire attention là où tu mets ton pied pour pouvoir aller confier ton âme à cet homme de Dieu qui va t'enseigner l'évangile. Mais quel évangile sont-ils en train de t'enseigner? Est-ce qu'ils sont en train de faire grandir ta foi? Est-ce que tu vois les résultats de cet évangile en train de te mener à la crainte de Dieu ou à se détourner de mal et marcher dans la sanctification? Si ce n'est pas le cas, mes bien-aimés, ton âme est plus précieuse, mes bien-aimés. Ne sois pas ignorant de tous les conseils que Dieu nous donne. S'il dit cela, c'est parce que Dieu veut que chacun de nous soit sauvé. Mais tu ne peux pas réjouir au sentiment alors que ton âme est en train de risquer la condamnation éternelle là où tu es, alors que tu ne grandis pas. Parce que, mes bien-aimés, en principe, un enfant, quand il va à l'école, il lui suffit seulement d'apprendre une année où il a même 6 mois, 3 mois, 6 mois, l'enfant attend et apprend déjà les choses élémentaires. Il sait déjà ABC, il peut compter. Alors, on ne peut pas être des chrétiens dans l'église jusqu'à aujourd'hui. On est toujours au stade vraiment c'est-à-dire de débutant. On n'a pas encore compris quoi que ce soit. Ça, c'est pas l'enseignement qui va te donner la vie éternelle. Alors que la vie éternelle consiste, dès que tu entends l'évangile, ta vie doit être transformée parce que le Saint-Esprit est plus qu'un homme. L'enseignement qui donne le Saint-Esprit, quelle que soit ton incrédulité, mes bien-aimés, tu ne pourras pas résister. On a vu cela dans la vie de l'apôtre Paul. Il lui a suffi seulement 3 jours seulement que le Saint-Esprit l'a touché, il a été transformé. Combien de fois on va passer des années à l'église, on n'arrive pas à être transformé. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit l'enseignement que tu ressens fait partie des fausses doctrines qui sont largement prétendus prophètes ou bien serviteurs de Dieu qui ont été introduits par le tyran pour chercher à pouvoir distraire les gens jusqu'à ce qu'ils puissent quitter ce monde dans cette vie et ils vont subir la condamnation éternelle. Alors quand nous devons y veiller, mes bien-aimés, c'est très important. Dans le livre toujours de Apocalypse et Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29, l'apôtre Paul nous rappelle également ceci. Je sais qu'ils s'introduisent parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargnera pas le troupeau. Amen. Ça encore, c'est l'apôtre Paul. Tu vois, chaque disciple du Seigneur Jésus-Christ nous a laissé vraiment des avertissements. Et tu sais que vraiment c'était des serviteurs qui veillaient à ce que l'église du Seigneur soit transformée. Chacun a laissé quelque part un mot d'avertissement pour nous,
pour nous avertir afin qu'on soit vigilant. Mais malgré cela, beaucoup sont en train de jouer toujours à l'incrédulité en raisonnant à eux-mêmes, alors que la parole de Dieu est là pour nous transformer afin que chacun puisse vraiment vivre, venir une vie où il sera agréable devant son Créateur, parce que ça, cela, nous avons été appelés. Alors, Dieu qui nous aime, mes bien-aimés, il veut que nous héritons le royaume de cieux. L'objectif que nous avons d'aller, disons, l'objectif que chacun de nous a pris la décision de donner sa vie au Christ, c'est pour aller, disons, gagner la vie éternelle. C'est-à-dire vivre la vie éternelle, être sauvé. Alors, comment être pour être dans l'église et que tu ne vois pas vraiment le progrès selon tes attentes? Il faut faire quelque chose, mes bien-aimés. Il faut crier vers Dieu. Seigneur, je veux que tu viennes me délivrer de mon incrédulité. Je veux que tu m'orientes là où je pourrai avoir une véritable rencontre avec toi. C'est ça. Va être le désir de chacun de nous dans nos prières, au lieu de demander seulement des bénédictions matérielles, alors que le salut est la première bénédiction que chacun de nous doit demander, comme le Seigneur a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Dans le livre de Timothée, chapitre 2 plutôt, le verset 19 à 21, il nous ajoute ici: écoutez ce que chacun de nous doit y être. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera une vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Parole du Seigneur. Alors ici, notre bien-aimé Timothée, l'élève de l'apôtre Paul, est en train de nous rappeler quelque chose. Car nous partons dans une assemblée, c'est-à-dire les 4 murs de l'église qu'on appelait. Ça, c'est l'église qui vient écouter la parole de Dieu. Parmi eux, il y a plusieurs différents types de chrétiens. Amen. Il les identifie par certaines vases, comme il dit dans le verset 20, dans une grande maison. C'est-à-dire là, on vient prier. Il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent, mais il y a aussi les vases de bois et les vases de terre. Amen. Donc il y a 4 catégories de vases de chrétiens qui sont dans cette maison où les gens viennent adorer. Mais il dit parmi ces 4, mes bien-aimés, il y a des vases qui marchent dans la sainteté, qui craignent Dieu. C'est ceux-là qui sont purs, des vases d'or. C'est ceux-là qui seront honorés par Dieu. C'est ceux-là qui seront utiles à leur maître, c'est-à-dire Seigneur Jésus. Il pourra les utiliser par son Esprit Saint pour qu'ils puissent servir de témoignage, parce que c'est eux qui véhiculent l'évangile partout dans la planète. Mais par contre, les vases de terre sont des vases vides. C'est-à-dire qu'ils ne servent à rien. Ils sont là seulement parce qu'il faut être dans l'église, mais ils sont là pas pour pouvoir, pas pour l'intérêt du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont ceux-là qui ont du mal à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc ne sois pas ceux-là parmi ceux-là. Sois, efforce-toi à être une vase d'or qui sera utile à son maître, que le Seigneur pourra t'utiliser pour donner gloire à son nom. Amen. Dans le livre de Hébreux chapitre 3, le verset 18, le Seigneur nous rappelle également encore ceci dans sa parole. Et à qui jura-t-il? Attends, je vais revenir un peu en arrière parce que c'est important. Là, il parle des gens qui sont incrédules, qui
ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui ne veulent pas vraiment garder le témoignage de l'évangile qu'ils ont reçu.